Bonjour à tous, c'est l'Instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Alors dans un instant, nous irons au Festival des Rias à Quimperlé dans le Finistère, un événement consacré au théâtre de rue. Mais avant cela, nous accueillons les deux médaillés olympiques bretons, Camille Lecointre et Pierre Lecoq, revenus à Brest ce mercredi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Félicitations pour ces belles médailles de bronze. Merci. Alors, vous avez donc tous les deux obtenu une médaille de bronze lors de ces Jeux à Rio, en dériveur 4,70 pour vous Camille, avec votre coéquipière Hélène de France, et en planche à voile RSX pour vous Pierre. Quel accueil ici! C'était inattendu ou vous vous doutiez quand même qu'il y aurait un petit comité d'accueil? Il y aurait un petit quelque chose, mais ça fait toujours, ça fait énormément plaisir. Il y a aussi de l'émotion parce que voilà, il y a plein de gens qu'on n'a pas vus là. On sent qu'ils ont vibré pendant ces jeux aussi, et de partager tout ça avec eux, c'est génial. Alors Camille, vous êtes licenciée à la Société des Régates de Brest. Pierre, vous êtes de Saint-Brieuc. La préparation dans les eaux bretonnes a été bonne. Est-ce que c'était un plus, cette mer tout autour de nous? On a tout ce qu'il faut ici pour progresser. On rencontre souvent du vent, des états de mer différents, on rencontre de tout, et c'est vrai que pour devenir polyvalent, et c'est ce qu'il fallait être pour Rio, c'était parfait. Et puis voilà, on a aussi senti le soutien de toute la communauté bretonne, et c'était énorme. Tokyo 2020, c'est un objectif. Vous, c'était vos deuxièmes Jeux Olympiques. Pierre, c'est votre première participation. Comment vous allez préparer ça? On va d'abord prendre des vacances. Bien mérité. Et ensuite, on va prendre le temps, enfin pour ma part en tout cas, prendre le temps de réfléchir à un nouveau projet olympique. Moi, je fais un support en double, donc quand on s'engage avec quelqu'un pour faire un équipage, c'est pour 4 ans, et donc ça demande une certaine réflexion. Mais ouais, pourquoi pas Tokyo 2020. C'est sûr que là, c'est une médaille de bronze. Il y a toujours l'or olympique qui fait rêver. Et après, il faut se poser la question de savoir si la motivation est là. On sait ce que ça coûte d'y retourner, mais c'est clair qu'on sort d'un mois là qui est totalement irréel. Enfin, on s'attendait à vivre quelque chose d'incroyable, et voilà, moi c'est les jeux là, j'ai envie d'y retourner quoi. Donc c'est clair que on se posera la question. Alors à vos côtés, il y a Jacqueline Palin, la présidente du comité régional olympique. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre sentiment au retour de ces deux athlètes? On a envoyé 20 Bretons, on revient avec 2 médailles. Tout d'abord, la fierté, la fierté pour la Bretagne et pour la voile bretonne entre autres, et puis pour tout le sport breton ensuite. Nous avions 20 sportifs à Rio, avec des résultats peut-être pas escomptés par certains d'entre eux, mais c'est la loi du sport. Justement, les sports d'eau ont été performants. Est-ce que pour les autres infrastructures comme le vélo, on a envoyé 3 athlètes, oui, il n'y a pas eu de résultat? Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre des choses en question? Il y a certainement une réflexion à mener, je crois, au niveau national, au niveau du cyclisme, parce que la Bretagne est une terre de cyclisme. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'aux différents Jeux Olympiques, nous ramenions des médailles du cyclisme. Cette année, malheureusement, ça n'est pas le cas. La réflexion est à poursuivre. On parlait de Tokyo 2020 avec ces 2 athlètes. Vous, en tant que comité régional olympique, quels sont vos objectifs? Faire mieux, certainement. Faire mieux au niveau des récompenses, si on peut. On a plusieurs jeunes espoirs, et puis là, on a un modèle. Donc, c'est important. Elle va pousser les futurs Ça va espoirs. susciter des vocations, on va dire. Voilà. Eh bien, merci à tous les 3 en tout cas, et encore bravo pour ces 2 très belles médailles. Merci beaucoup. On passe tout de suite au reste de l'actualité en Bretagne. À quelques jours de la rentrée scolaire, une autre rentrée se joue, politique cette fois, celle d'Europe Écologie Les Verts. Le parti a choisi Lorient pour la 30e édition de ses journées d'été. Les présidentielles approchent et l'objectif est de se donner un nouvel élan après plusieurs mois de dissensions internes. L'un des sujets qui va nous intéresser, c'est de réinventer la forme parti, la forme politique. On a vu ces derniers mois, ces dernières années, une lassitude des Françaises et des Français, d'ailleurs même au-delà, des citoyennes et des citoyens européens par exemple, par rapport au mode de représentation, par rapport aux institutions telles qu'elles fonctionnent. Et donc nous on va essayer de réfléchir là-dessus, y compris pour faire évoluer l'outil parti qu'est aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. C'est ce qu'on appelle la réinvention d'Europe Écologie Les Verts, la réinvention du parti, la réinvention de la politique aussi. Environ 1500 partisans sont attendus sur 3 jours. Au programme, débats et ateliers autour de l'agriculture, les droits humains, la loi travail ou encore le Brexit. Les Verts visent un programme collaboratif et veulent tirer les leçons de leurs erreurs passées.
Sans doute qu'on a été trop, les années passées, dans des stratégies d'alliance peut-être, et au détriment peut-être de une certaine autonomie, au moins de projets et autres. Donc je pense que c'est là où il faut reprendre un petit peu le métier. On a été vraiment ignoré, je veux dire, par Le Drian aux dernières régionales et le PS. Donc à nous maintenant de prouver et de montrer qu'on existe, qu'on a un projet et qu'on sait le faire partager par un plus grand nombre de citoyennes et citoyens. Reste à savoir qui portera le parti aux élections présidentielles. 8 candidats se sont pour le moment déclarés. La tête d'affiche devrait être connue fin octobre, début novembre. Au Festival de cinéma de Douarnenez dans le sud du Finistère, il y a des films, mais pas seulement. À l'honneur cette année, les peuples de Turquie, exposition photo, écoute radiophonique et théâtre se côtoient. Ruzen lui propose aux enfants de découvrir une pratique traditionnelle, le théâtre d'ombre du Moyen-Orient. C'est un personnage qui dit la vérité par l'absurde. Voilà, c'est un peu il a l'esprit contradicteur, voilà, il contredit sans arrêt. C'est sa raison d'être, quoi. Voilà, il remet en cause l'ordre établi des choses. Moi, les certitudes, ça me fait peur, quoi. Bousculer nos convictions, le festival s'y attache avec des sujets d'actualité. La crise des réfugiés, la situation du Kurdistan ou encore l'inattendu coup d'État en Turquie. Beaucoup d'intervenants n'ont donc pas pu faire le voyage. Ils ont été emprisonnés ou interdits de sortie de territoire. C'est le cas de Zehra Dogan, une journaliste kurde qui est en prison pour avoir dessiné des villes sous couvre-feu dans le sud-est de la Turquie. Elle a quand même réussi à envoyer certains de ses dessins au festival. Autre minorité mise en avant, la communauté LGBTQI de Turquie. Ebru montre l'envers de la vie des Stambouliotes transsexuels dans un documentaire. Önce buradaki evinde genç bir katil tarafından bıçak darbeleriyle öldürüldü. Yine bir transseksüel öldürüldü. Yine bir nefret cinayetiyle sarsıldı. Türkiye'de yaşıyoruz. Il s'agit d'un travail de mémoire. Il y a une ségrégation hallucinante sur les homos, les transsexuels, toutes les personnes en dehors de la société en Turquie, en Anatolie. Il faut laisser une marque de ça, témoigner. L'édition se terminera ce samedi 27 août. L'an prochain, le festival de cinéma soufflera ses 40 bougies, avec toujours autant d'activisme. Salut à tous, on vous embarque durant quelques minutes au cœur du festival des RIA dans le pays de Quimperlé. L'événement fait la part belle au théâtre de rue dans 10 des 16 communes de la communauté d'agglomération. Alors aujourd'hui, direction Riec-sur-Belon pour un spectacle artistique et acrobatique autour d'un tronc d'arbre, c'est le spectacle Peula. Joan Catala, bonjour. Bonjour. Un spectacle autour d'un tronc d'arbre, d'un tronc de pin, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Et pourtant, la création semble originale, plein de choses dedans, un spectacle plutôt riche. D'où vous est venue cette idée de création? Surtout d'un truc de partager la responsabilité. Et à la base, je viens du cirque, mais aussi de danse contemporaine. Et aussi dans le monde de l'artisan. Alors, mon idée, c'est de faire un spectacle avec tous les matériaux que j'avais déjà. Et mon décision, c'est ça. Mon décision, c'était ça, de chercher un petit peu qu'est-ce que j'y sais, j'ai viens d'où, c'est quoi les choses que j'aime bien. Et c'est fait cette connexion avec mon formation artistique. Et ça, c'est le résultat. On peut l'interpréter un peu comme on veut, le spectacle. L'idée, c'est que l'interprétation est assez libre. Cependant, il y a tout de même des animaux. On y retrouve des animaux. Vous prenez le public pour des moutons, parfois. Vous faites le cheval. Oui.
Mais c'est un truc parce qu'à la fin il est gestuel, il n'y a pas de paroles dans le spectacle. Et alors, jusqu'à le début, c'était un silence, complètement un silence. Moi j'ai senti cette sensation de il y a quelque chose qui manque, peut-être que tu n'as besoin pas de la parole, mais de faire quelques sons. Et c'est ça. Une partie un peu acrobatique aussi finalement, puisque vous faites même confiance au public. C'est le public qui tient vos cordes, qui tient votre main finalement à un moment donné. Oui, quand tu vas dans un théâtre, c'est toi qui achètes l'entrée, les tickets pour aller là-bas. Mais dans la rose, c'est toi qui as décidé de rester là. Tu peux rester ou non. C'est un truc. Alors, il y a un truc pour moi que tu as une petite part de responsabilité sur tout ça, sur le spectacle. Alors, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Ouais. On vous voit aussi vous balader avec votre tronc. Combien de blessés dans vos spectacles? Combien de blessés? Plein de fois. Dans les débuts, c'était horrible. C'était horrible. Là, en tout cas, Auria, ça a fonctionné. Merci beaucoup, Johan. Merci votre spectacle, on peut le revoir également demain, vendredi 26 août, à 12h12 et à 20h03, me semble-t-il. Alors, bon repos d'ici là. On se quitte aujourd'hui avec un danseur rennais, Jean-Baptiste André. Sa piste de danse est en fait une œuvre d'art et sa performance mêle poésie et exploration. Le spectacle s'appelle Flow. Je vous laisse en profiter quelques instants. Moi, je vous dis à demain. Et puis d'ici là, bon festival.